Bonjour Marilyn, bonjour Benjamin, bonjour à tous nos auditeurs. Bonjour Xavier, ce matin on prend la direction de la Meuse. La Meuse, on va être en Lorraine. On va commencer par la préfecture de la Meuse, Bar-le-Duc. Alors, comme dans un certain nombre de nos plus beaux détours de France, il y a deux parties, la ville haute, la ville basse. À Bar-le-Duc, c'est clairement dans la ville haute qu'il y a les bâtiments les plus intéressants, le nombre de bâtiments classés, la tour de l'horloge, l'église Saint-Pierre, l'ancien château ducal. Et puis, vers la ville basse, il y a eu un très beau travail de fait autour des quais, pour fleurir les quais au bord de l'Ornain. Donc, il y a de belles balades à faire. Et puis, il y a une spécialité gastronomique très originale à Bar. C'est la confiture de groseille épépinée à la plume d'oie. On appelle ça le caviar de Bar. Le caviar de Bar, c'est quelque chose à découvrir. C'est très fin, bien évidemment. Et donc, spécialité intéressante, originale. Il faut savoir aussi, parce que en Lorraine, on est très inventif. On a inventé beaucoup de choses au niveau lutherie, etc. Et c'est à Bar-le-Duc qu'a été inventé la pédale pour faire nos bicyclettes. On est passé du célérifère, où on essayait d'avancer avec ses pieds, avec ses pieds, et c'est la famille Michaud, l'oncle et son neveu, qui sont les inventeurs de la pédale, qui a donc donné naissance à ce que l'on connaît aujourd'hui. Bon, autrefois, les pédales étaient juste sur la roue avant, puis après, il y a ceux qui ont inventé la chaîne, les transmissions. Donc, c'est passionnant. C'est passionnant et ça montre toutes les variétés de cette ville. Il y a beaucoup d'animations, comme toujours l'été, dans nos plus beaux détours de France, les estivales, qui sont dans le parc de l'Hôtel de Ville. Allez, l'autre plus beau détour de la Meuse n'est pas très éloigné de Bar-le-Duc. Non, c'est assez proche, c'est Commercy. Ah oui. Et Commercy, c'est intéressant, parce que c'est une ville qui a dû évoluer ces dernières années en perdant une garnison, comme ça s'est passé dans un certain nombre de petites villes de France, mais qui, certaines, comme Commercy, ont su en quelque sorte profiter de ces réhabilitations. Il y a eu des fonds qui ont été mis à disposition. Alors, il y a d'abord le bâtiment principal qui fait la réputation de Commercy, c'est le château de Stanislas. Et surtout avec une place très originale, place du fer à cheval, l'a bien nommé, parce que c'est effectivement sa forme. Donc ça fait un ensemble qui est vraiment très beau. Et puis il y a un musée de la céramique et de l'ivoire, le prieuré de Breuil, qui était très bien réhabilité. Quelque chose d'original aussi, c'est l'allée classée des tilleuls. Alors quand vous arrivez sur Commercy, c'est cette longue allée, cette longue rue qui fait 2 kilomètres. Ah oui. C'est très intéressant et ça arrive jusqu'au château. Donc c'est une belle arrivée en tout cas. Donc les quartiers ont été bien remis en valeur. Il y a un vélodrome d'ailleurs, très beau vélodrome. Et puis la tradition, la réputation, les madeleines. Évidemment. Les madeleines, alors on sait l'historique. C'est toujours dû au roi Stanislas, comme le baba au rhum. Il y avait son pâtissier lui avait un peu raté une recette, et puis la jeune Madeleine a créé ce qui est devenu, par définition, ce que Stanislas a appelé la Madeleine. Voilà. Sinon, c'est aussi, Commercy, une bonne opération pour le tourisme fluvial. Il y a un port très intéressant. Bar-le-Duc, Commercy, et puis quelques capitales insolites dans ce département de la Meuse. Il y en a quelques-unes. Il y a d'abord Euville, avec la carrière de pierre, qui est juste à côté de Commercy, avec un musée très intéressant sur l'exploitation de la pierre. Étain, c'est des poupées. Et puis Verdun. Alors Verdun, bien sûr qu'on connaît pour le tourisme mémoriel, mais c'est aussi la capitale des dragées. Et fait curieux ou insolite, avant même la Première Guerre mondiale, on y fabriquait, on y élaborait une autre friandise qui s'appelait les obus. C'était du chocolat éclaté qui renfermait d'autres friandises avant la Première Guerre mondiale. Chose originale, mais Verdun, en tout cas, les dragées, là, c'est une belle tradition aujourd'hui. Merci à vous, Xavier Louis. Merci, Xavier Louis. Vous nous avez aussi parlé de communes qui sont des capitales que l'on peut retrouver dans votre ouvrage Mon Tour de France des capitales et sur le site noscapitales.fr. Merci, à demain. À demain.